Sans surprise, la Commission nationale électorale a déclaré le CNDD-FDD vainqueur des élections du 20 mai. Et le futur président de la République n'est autre que le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye. Mais c'est une victoire que son principal challenger, Agathon Rwasa, conteste. Selon le leader du parti CNL, c'est un vol orchestré de connivence avec la CENI. Jeudi, l'opposant a porté plainte devant la Cour constitutionnelle, preuve à l'appui. Mais d'aucuns se posent la question de savoir ce qu'il peut en espérer. Que peut-il se passer si la Cour le déboute? Que peut-on attendre du probable futur chef de l'État, Évariste Ndayishimiye? Dans cette édition du Club de la Presse, il sera également question de la position des évêques du Burundi qui n'ont pas hésité d'émettre des doutes sur la crédibilité des résultats issus du triple scrutin. La conférence des évêques catholiques dit en effet avoir constaté tellement d'irrégularités graves qu'elle devait entacher l'issue des élections. Une position qui, visiblement, n'a pas été du goût de la CENI, dont le président, Pierre-Claver Kazisse, n'a pas tardé de répondre au prélat en niant toutes les irrégularités relevées par les évêques. Qu'est-ce que cela peut présager? Nous en parlons avec nos invités. D'abord, François Bizimana, rédacteur en chef adjoint de la radio Nzamba Agaté Kakawe. Bonjour. Bonjour et merci pour m'avoir invité. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Bienvenue également à cette édition du Club de la Presse. Merci de l'invitation. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est presque fait. Évariste Ndayishimiye est le futur président de la République. François Bizimana, vous y attendiez-vous? Est-ce qu'il n'y avait pas de doute? Il n'y avait pas de doute à voir la façon dont les élections ont été organisées, à voir la CENI qui est sous la parapluie du CNDD-FDD, le parti qui est au pouvoir, et Ndayishimiye qui est issu de ce même parti qui est au pouvoir. Donc, c'était sans surprise d'entendre que c'est Ndayishimiye qui allait gagner les élections. Donc, c'est sans surprise, comme tu l'as même dit au début. Vous voulez dire qu'à aucun moment, vous n'avez pas douté? Bon, moi, je n'ai pas douté, mais au cours de la campagne électorale, j'ai vu une marée humaine qui était derrière Rwasa. Moi, je me disais quand même, Rwasa, il peut gagner, mais comme dorénavant les élections étaient pressenties qu'elles seraient trichées, truquées, donc c'est sans surprise d'entendre que c'est Évariste Ndayishimiye. Tout le monde s'y attendait, que c'est bien lui. Et si on avait un arbitre qui n'est pas Kazisse, un arbitre neutre, sans doute Rwasa allait gagner les élections. Mais avoir le contexte dans lequel la campagne s'est déroulée, avoir le contexte dans lequel les élections se sont déroulées, c'était sans doute que c'est le CNDD-FDD qui allait gagner. On reviendra sans doute sur les éléments que vous n'avez pas cités qui auraient pu effectivement démontrer ce que vous êtes en train de dire. Emmanuel Ngengurutse, l'annonce des résultats a fait sourire plus d'un, et surtout du côté de l'opposition. Est-ce votre cas? Non, mais ça ne fait pas sourire. Plutôt, ça fait... Vous êtes en train de sourire pourtant. Non, je n'en meurs pas pour autant. Mais ça ne me fait pas du tout sourire, ça me fait pleurer plutôt à l'intérieur, à la manière de l'homme burundais. Je n'ai pas dit sourire dans le sens positif. J'ai dit ça fait sourire comme fait en accueillant les résultats comme l'a annoncé la CENI. C'était beaucoup plus un sourire, pas vraiment de plaisir. Voilà. N'est-ce pas? Ça fait rigolo. Mais ce ne l'est pas. Quand on connaît le contexte burundais, en période normale, ça aurait été une surprise que Évariste Ndayishimiye soit le vainqueur de l'élection présidentielle et le CNDD-FDD des élections législatives et communales. Mais en période normale. Mais au Burundi, nous sommes dans une période d'éternelle exception.
mortifère, si vous voulez. Donc, ça ne surprend pas. C'était attendu comme tel, connaissant le contexte dans lequel ces élections sont organisées, le contexte à la fois politique, sécuritaire et de discrimination. Donc, quand vous n'êtes pas du parti au pouvoir, du parti CNDD-FDD, vous ne bénéficiez d'aucun droit. Vous ne jouissez d'aucune liberté. François Bizimana, il l'a mis en avant, enfin, pas que, hein, les foules qui étaient derrière Agathon Rwasa. Et pourtant, on a vu des foules également, et beaucoup de foules derrière Évariste Ndayishimiye. Ne pouvait-on pas lui prêter du crédit à partir de cela? Non, à partir des images, là, ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons vu qu'il y a des images, surtout du candidat Évariste, qui étaient truquées, n'est-ce pas? On a parlé de multiplication. De multiplication des images. Nous avons même vu des images empruntées de la campagne de Rwasa qu'on a collées sur une image, sur les images du candidat Évariste. C'est vrai cela? Aussi, les internautes vous le diront, parce que là, il faut faire attention, la triche, elle est multidimensionnelle, mais au niveau communicationnel et surtout au niveau de l'Internet, au niveau court aussi. Et c'est ce qu'on a vu. Mais derrière Rwasa, on a vu beaucoup de monde, plus de monde que derrière Ndayishimiye. Et c'était curieux dans un contexte sécuritaire excessivement mortifère. Pour le parti CNL? Pour le parti CNL. Parce que les gens, ils ont dit, et d'ailleurs, on y va pour qu'on puisse se libérer de ce joug mortifère, de ce joug criminel qui constitue le pouvoir CNDD-FDD. Il y a eu beaucoup, il y en a d'autres qui ne se manifestaient pas, mais qui attendaient le jour d'aller voter et qui ont certainement voté pour Rwasa. Écoutez, nous restons en contact avec les Burundais, les gens de nos collines, partout dans le pays, qui nous ont témoigné que c'était le jour J pour se libérer. Y compris des gens, n'est-ce pas, qui se manifestaient comme des CNDD-FDD, parce qu'ils le faisaient juste pour sauver leur peau. Vous savez que ça... Par contrainte, comme par contrainte, disait une certaine opinion? Absolument. Pour même beaucoup qui portaient le chapeau du CNDD-FDD. Ils ont voté pour Rwasa. Donc là, dans un contexte normal, Rwasa aurait gagné. Dans un contexte qui ne l'est pas et qui caractérise le peuple burundais, pardon, le Burundi, c'est ça ce que nous venons. Ce n'est pas très surprenant quand on connaît le contexte, bien sûr. François... Et ça, non, attends, une seconde. On l'avait prédit. On l'avait prédit, et d'ailleurs dans les organisations qui sont les nôtres, nous avons dit, ces élections ne servent à rien, sauf à crédibiliser, n'est-ce pas, une constitution qui rejette catégoriquement, qui enterre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale. Ces élections ne servent à rien, sauf, n'est-ce pas, accompagner le pouvoir CNDD-FDD, qui a comme objectif de rester au pouvoir éternellement et d'exercer le pouvoir de manière exclusive. Ils n'ont pas changé la constitution de 2005, issue de l'accord d'Arusha, pour rien. Ce n'était pas pour céder le pouvoir à d'autres, c'était pour consolider le pouvoir qu'ils vont exercer de manière totalitaire. Pas seulement autoritaire, parce que là, ils en étaient déjà à ce stade. Sur la longue durée. Et sur la longue durée. Éternellement, comme ils le disent, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur terre. François, justement, Agathon Rwasa a porté plainte hier auprès de la Cour constitutionnelle pour ce qui ressemble pour lui à une usurpation de victoire en sa faveur. Que peut-on espérer de cette Cour? D'abord, si je reviens un peu en arrière,
vous avez vu même vous-même les communiqués, des communiqués sur communiqués des différentes institutions qui visaient Gouassa, qui décourageaient Gouassa, qui disaient non, Gouassa peut, d'un moment à l'autre, peut être arrêté parce qu'il est en train d'aller contre la loi électorale, etc. Mais de l'autre côté, on disait tout est béni. On sentait déjà que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit toutes les institutions étaient derrière le candidat du CNDD-FDD. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas parce que je parle de ce qui arrive au pays qu'on va me cacheter d'être peut-être porte-parole d'Agathon Rwasa, non. Mais, vous dites juste que vous oui, mais ce que Rwasa est en train de faire, oui, c'est normal. Il essaie de faire, il essaie d'avancer, de montrer, comment dirais-je, de montrer aux Burundais qu'il suit la Cour normale pour revendiquer sa victoire qui a été volée par le CNDD-FDD. Mais comment les institutions burundaises travaillent aujourd'hui, même la Cour constitutionnelle, je ne pense pas, ça serait aussi une surprise si la Cour constitutionnelle accepterait que Rwasa serait vainqueur. Et vous êtes peut-être en train de penser au procureur général de la République qui a donné la couleur en disant que les fauteurs de troubles étaient des gens du CNM à l'époque de la campagne. Oui. Et aujourd'hui même, à l'heure où nous sommes, à Gitega, on est en train de célébrer la victoire de Ndayishimiye. Est-ce que tu crois avec cette croisade-là, mais c'est déjà fini. Qu'est-ce que Rwasa est en train de faire? Peut-être on le fera quelques fois. On dira telle région, dans telle commune ou telle zone, il y a eu vote, donc on peut reprendre les élections et uniquement que ça. Mais ça ne va rien changer sur le paysage des résultats qu'on a déjà eus. Qu'est-ce qui pourrait arriver si Rwasa était débouté par la Cour constitutionnelle, Emmanuel? Bon, ce n'est pas dans le conditionnel. Hein. Je pense qu'il le sera, compte tenu du contexte exceptionnel dont vous avez parlé tout à l'heure. Dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est quoi? C'est que le peuple burundais sera complètement déçu. Il va vivre dans le désespoir. Et voyez-vous, un peuple en désespoir, on ne sait pas quel comportement il peut tenir. Mais alors là, ça, c'est à voir après. Mais que voulez-vous dire exactement? Mais ce qui est prévisible immédiatement, c'est que le président prétendument élu, Évariste Ndayishimiye, aura des difficultés à diriger le pays parce qu'il va diriger une population qui ne l'a pas élu, n'est-ce pas? Il va le diriger donc de force. Et je crois que son système, à la tête duquel il sera dorénavant depuis le 20 août de cette année, le système est rodé en matière de gouvernance par la terreur, par la force. Et c'est comme ça. Et malheureusement, le peuple... Vous voulez dire que le peuple va rester, disons, stoïque, se comporter de la même manière qu'il se comportait quand Pierre Nkurunziza était là, en acceptant tout ce que désirait le pouvoir en place? C'est difficile de prévoir, mais, comme on le dit, une injustice d'aujourd'hui engendre la révolte de demain. Parce que ces gens-là, les Burundais, ils en avaient ras-le-bol et ils l'ont manifesté en suivant massivement Rwasa. Ils voulaient le changement. Le changement, ils ne l'ont pas obtenu. Pas parce qu'ils ne l'ont pas voté, mais parce qu'on l'a arraché. Et par conséquent, ils pourront un jour se révolter, ou on ne sait pas. Ils pourront se révolter. Comme en 2015 ? D'une manière ou d'une autre. Vous savez, Gandhi, il a énoncé des méthodes
de se révolter pacifiquement. Même en 2015, c'était une révolte pacifique. Ce n'était d'ailleurs pas des révoltes. C'était, en réalité, ces affaires-là, on les appelle une résistance à l'oppression. Et ça, c'est un droit de peuple, vous le savez. C'est inscrit même dans certaines déclarations des droits de l'homme. Si la résistance à l'oppression est un droit reconnu à des peuples. Et donc, vous pensez qu'il peut arriver la même chose qu'en 2015? Il peut arriver la même chose qu'en 2015, ou même plus grave. Et cette fois-ci, ce n'est pas exclu que le peuple peut gagner. Ce n'est pas exclu. Parce que, tout de même, ce peuple-là qui a suivi massivement, et il ne peut pas supporter que la même souffrance pendant 7 longues années encore. Donc là, et je ne suis pas un prophète de malheur, mais de toutes les façons, le président élu, Évariste, aura des difficultés à diriger ce peuple-là. Il sera insoumis. Et l'insoumission qui est due à la résistance à la répression, il est légal. Il est légal. Parce qu'en réalité, ils aiment bien dire la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple passe par le vote. La souveraineté populaire s'exprime à travers le vote. Et donc, le vote doit désigner les dirigeants. S'ils sont dirigés par des gens qui n'ont pas élu, le peuple a le droit de se révolter. Et donc la souveraineté a été enlevée au peuple. Absolument. Pour avoir désigné. C'est une souveraineté du petit groupe-là qui tourne autour du président Nkurunziza. Mais le camp de Gwassa n'est pas le seul à avoir constaté de graves irrégularités. C'est le cas pratiquement de tous les autres candidats, sauf bien sûr Évariste Ndayishimiye. Mais c'est surtout le bilan sans concession de la conférence des évêques catholiques qui semble avoir fait mouche, François, donc, qui semble avoir touché la corde sensible. Ah oui, ce que les évêques ont fait, c'est ce que les autres craignent. Donc ils ont montré noir sur blanc, ils ont essayé de mettre en évidence certaines violations graves qui ont été observées sur terrain, qui sont en violation du code électoral. Et il y a l'intimidation, il y a des mandataires de Gwassa qui étaient rayés des listes, qui étaient chassés des bureaux de vote. Donc, on a entendu des témoignages d'autres partis. Ils ont essayé de mettre en évidence tout ce qui n'a pas marché. Et, de manière méthodique. De manière méthodique, et voilà, c'est ce qui a poussé la CENI à agir vite. Vous savez, hier... ce jeudi, il y a Kazis qui a tenu une réunion. Bon, il a tenu une conférence de presse. C'est un point de presse qui n'a pas tenu le jour de la proclamation des élections, qui était assez étonnant. Oui. Et ce qu'il a dit, il s'est exprimé comme un militant du parti CNDD-FDD et non comme un arbitre. Moi, j'ai été surpris. J'ai dit, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre d'un tel arbitre qui se comporte comme un militant d'un parti politique, alors qu'il était censé être humilié. Donc, il a continué son travail, comme les autres disent, de sabotage de ces élections-là. Cela montre qu'il était déjà en mission du CNDD-FDD. Donc c'était la mission du CNDD-FDD. Donc il travaille pour le CNDD-FDD. Et c'est pourquoi même la victoire d'Évariste Ndayishimiye n'est pas étonnante. Voilà. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Nzamba Gate Kakawe. Aujourd'hui, nous parlons de l'après-élection avec nos deux invités, Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur, et François Bizimana, rédacteur en chef adjoint à la radio Nzamba. Avant de parler des attentes, parlons de l'homme. Cela fait tout de même quelques années qu'Évariste Ndayishimiye occupe le devant de la scène. A-t-il la carrure d'un chef d'État, Emmanuel? Votre hésitation peut en dire quelque chose? Beaucoup. Déjà. Mais concrètement, le peuple burundais a déjà exprimé, n'est-ce pas, qu'il n'avait pas la carrure. Personnellement et deuxièmement,
en tant que représentant du groupe CNDD-FDD. Mais, voilà. mais la question, je la pose à vous maintenant. Ouais. Non, attends, je m'appuie sur ce que le peuple dit, parce que ça doit être justifié. C'est une fuite en avant. Ce n'est pas une fuite en avant. Je pars de l'expression populaire. Nous sommes dans des élections, n'est-ce pas? Ensuite, je vais exprimer mon point de vue. Oui, assez rapidement quand voici. même. Évariste Ndayishimiye, la carrure me semble être... Il apprête au président Nkurunziza parce qu'il dit « Moi, je suis son héritier et je suivrai ses conseils. Je vais faire comme lui. » C'est un bel exemple pour moi. Pierre Nkurunziza n'a pas été un bon dirigeant. Par conséquent, je serai également un mauvais dirigeant. Il sera aussi un mauvais dirigeant. Voilà. En fait, en quelque sorte, vous voulez dire qu'il va être une marionnette de Pierre Nkurunziza. Une marionnette, c'est celui-là. On l'a appelé comment? Je ne me rappelle pas dans le journal qu'il a appelé l'avatar. L'avatar de Pierre Nkurunziza. L'avatar du... Quel titre encore porte Nkurunziza là? Le guide suprême. Le guide suprême du patriotisme. C'est l'avatar du guide suprême du patriotisme. Exactement, il va suivre ça. Et lui, ça m'a beaucoup étonné qu'il porte, lors de sa campagne électorale, un t-shirt à l'effigie de Pierre Nkurunziza. Mais Pierre Nkurunziza a fait pareil. Non, mais c'était normal, parce qu'il fallait qu'il soutienne son poulain. Son poulain, son dauphin, son héritier. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, il n'a pas... Parce qu'il a publiquement dit qu'il va suivre exactement ce que Nkurunziza a fait. Et le bilan de Nkurunziza, c'est lequel? Ce sont les crimes contre l'humanité. Ce sont les pillages économiques, la corruption généralisée, ce sont les discriminations de toutes sortes, c'est la pauvreté généralisée du peuple burundais. On reviendra sur ça sur une question spécifique. Par cette prise, par ces prises divines, par l'intervention de l'Esprit Saint, probablement qu'il pourrait faire son petit programme à lui. Mais je ne sais pas s'il pourra, s'il a la force et la capacité nécessaire, la force de caractère, c'est ça votre question, de pouvoir se détacher du petit groupe-là mafieux pour pouvoir imposer un programme de gouvernement digne de son nom. Et donc revêtir le vrai costume d'un vrai chef d'État. D'un vrai leader national, pas un leader tribal ou partisan ou régional, comme son parti politique, n'est-ce pas, le pratique actuellement. Voilà. François, que peut-on attendre? Il vient d'esquisser un tout petit peu le tableau sur ma question, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'Évariste Ndayishimiye quand il sera assis sur le siège de président de la République? Moi, je ne m'attends à rien parce que récemment, lui-même, il a dit, il a déclaré, moi, je ne vois pas ce que je vais faire parce que Nkurunziza a tout fait. Oui. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, on peut s'attendre de lui? Oui, mais ça, c'est contradictoire parce qu'en fait, il a passé beaucoup plus de temps à dire plutôt qu'ils ont passé 15 ans à apprendre et que c'est maintenant qu'ils vont commencer à travailler. Mais il a dit que Nkurunziza, pendant les 15 ans, Nkurunziza a tout fait. Oui. Donc, il a dit lui-même. Qu'il a mis le pays sur le rail. Le pays était complètement déboussolé et qu'ils ont mis le pays sur le rail. Quel rail? Le rail de la corruption. Mais en même temps, vous l'avez entendu dire à maintes reprises qu'ils ont passé 15 ans à observer, à apprendre, et que c'est maintenant qu'ils vont commencer à travailler. Et qu'est-ce qu'il a observé? Qu'est-ce que Nkurunziza a fait? Donc il a fait que plus de la moitié d'un million de la population fuit le pays. Il a fait que des violations graves s'accentuent en exponentiel au pays. On a enregistré beaucoup de morts. Il y a des rapports des organisations de défense des droits humains qui rapportent toujours des vies humaines qui partent comme ça. Et c'est ce qu'il a observé, c'est ce qu'il va continuer. Et donc, c'est ce que vous craignez qu'il fasse également. Et donc, la poursuite des mêmes crimes on accuse au présent pouvoir. En tout cas, ça sera un miracle. Si
il amène des innovations par rapport à Nkurunziza, s'il travaille à ce que les réfugiés qui sont à l'extérieur du pays puissent rentrer au pays, et s'il va faire à ce que la justice puisse travailler, puisse redorer sa valeur. Donc, je ne vois pas franchement ce que Ndayishimiye, donc je m'attends de rien de lui. Il est déçu d'avance, François. Emmanuel, beaucoup l'attendent également sur l'ouverture avec une diplomatie active pour rattraper le temps que le pays a passé enfermé sur lui-même. En serait-il capable? En sera-t-il capable? La diplomatie. Donc, la diplomatie, elle se base sur quoi, en fait? Les relations internationales. Actuellement, surtout avec les partenaires, les relations sont fondées sur l'observation, le respect de certaines valeurs universelles connues, telles que le respect de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il pourra infléchir son système pour que dorénavant il respecte cela? Il y a une partie aussi de la communauté internationale qui demande à ce que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale puisse être restauré, parce que ça a été l'œuvre de tout le monde, de la communauté internationale, des Burundais, de la sous-région, de la région, etc. Est-ce qu'il pourra restaurer ça et ainsi rétablir la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit tel que voulu par l'accord d'Arusha? Est-ce qu'il le pourra? S'il le peut, alors il pourra. Bien sûr, il y a les relations diplomatiques, les relations entre États sont basées aussi sur des intérêts, n'est-ce pas? Pour attirer les satisfaire, n'est-ce pas, les intérêts de la plupart. Bon, je ne sais pas si il sera capable, parce que son système est tellement englué dans les violations massives des droits de l'homme qu'il ne peut pas réellement le lâcher un peu, s'en retirer. Parce que il pourrait, n'est-ce pas, exposer les responsabilités pénales, individuelles. Les responsabilités de qui? De ceux qui le soutiennent maintenant. Ah d'accord, de son entourage. De son entourage, du système qui va incarner prochainement. Je ne sais pas. Alors là, ça sera très compliqué, n'est-ce pas? Ce sera très compliqué. Mais s'il le veut, la Constitution de 2018 lui donne trop de pouvoirs. Presque tous les pouvoirs d'État sont concentrés dans ses mains. Et en réalité, la Constitution de 2018 codifie la pratique actuelle de Pierre Nkurunziza. C'est comme ça que c'était d'ailleurs. Donc, mais il a donc tous les pouvoirs pour pouvoir se détacher. Mais pour sa sécurité, ce n'est pas ça. La dernière question, François, une certaine opinion dit d'Évariste Ndayishimiye qui n'a pas été trop mêlé à certains crimes comme la corruption ou encore les malversations économiques. Pensez-vous qu'il peut assainir le secteur économique et l'environnement des affaires? Mais moi, je ne suis pas de même avis avec ceux qui disent qu'il n'a pas trempé dans la corruption, c'est pas. Mais c'est Ndayishimiye qui est à la tête d'un parti qui est au pouvoir. Et qui est accusé de tous les crimes dont vous étiez en train de parler, vous et Emmanuel. Il avait toutes les possibilités de redresser la situation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ou à tout le moins de crier, de montrer qu'il n'était pas d'accord. Parce que les positions qu'il a occupées au pays ne sont pas moindres. Être ministre, être conseiller principal à la présidence, être à la tête d'un parti politique qui est au pouvoir, au pays. Donc, il aurait montré déjà qu'il peut changer, qu'il a au moins la volonté d'un patriotisme. Mais il ne l'a pas montré. Est-ce qu'il va montrer ça aujourd'hui ou demain parce qu'il est président?
Ce sera une surprise. Vous en doutez. Ouais. Il va exproprier plutôt les gens, les terres. C'est comme ça, c'est le programme qu'il a donné. Les terres là de Mugamba. Et là, quand il parle de Mugamba, on comprend tout de suite ce qu'il veut dire. Ce sont des injustices qu'il va faire à l'encontre de certaines communautés. Quand vous parlez de Parce que certaines dans le communautés, Mugamba, c'est pas là où il y a... Vous parlez de Tutsi? Absolument. Et c'est lui qui le définit. Et vous pensez que le Mugamba est la région la moins peuplée que toutes les régions du pays? On connaît beaucoup de régions, pas beaucoup, mais certaines régions moins peuplées que le Mugamba. Mais puisque le Mugamba est peuplé majoritairement de tous, il dit, vous allez me voir quand j'y arriverai. Et là, on sait qu'il y a une réforme foncière qui va être mise en place dès le prochain mandat. Donc là, il ne faut pas dire qu'il n'est pas mêlé. Il est. Il est secrétaire général du parti. Il aurait dû influencer les choses et dire non, ça ne peut pas marcher. Puis si vous voulez que je porte les couleurs de votre... On doit changer certaines choses. Dans ses discours de campagne, on n'a rien entendu de ça. Qu'est-ce qu'il a proposé de valable concernant le redressement économique? Vous ne pourrez pas y arriver par ailleurs lorsque vous avez des bandits qui rôdent et qui... Ces gens-là, ils ont mis la main basse sur le pays. Ce sont des gens qui toutes les richesses minières sont devenues les propres propriétés privées. J'ai l'impression qu'on pourrait recommencer l'émission si je devais continuer à vous écouter, alors qu'on est pratiquement à la fin de cette édition. C'est dommage que ça se termine sur une note plutôt négative sur la personnalité d'Évariste Ndayishimiye. On aurait bien aimé que les gens partent sur une note d'espoir, mais dommage, et c'est par là que se termine cette édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, François Bizimana, rédacteur en chef à la Radio Nzamba adjoint, rédacteur en chef adjoint à la Radio Nzamba Agaté Kakawe, ainsi qu'Emmanuel Nyenguruti. Emmanuel Nyenguruti, ancien sénateur. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes. À tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.